J'ai-tu eu raison de te convaincre de revisiter cette classe? J'ai... M'a t'embrasser comme le Georges Bellé, il embrasse sa mère. À un moment donné, j'étais comme... Ouh, ouh. Ce soir, jeunes gens, ne portez pas ce soir. On a écouté La vie est belle, version française de It's a Wonderful Life de 1946. Oui, magnifique édition Blu-ray 4K. Et c'est ça. Réalisé par Frank Capra. Et mettant en vedette Donna Reed et James Stewart. Dans le rôle de Madeleine et Georges Bellé. Oui, non, ben c'était vraiment un bon choix. Tu l'avais déjà vu? Une fois. Mm-hmm. Mais c'est toujours un film à revisiter, comme tu dis, au moins une fois par année, surtout dans le temps des fêtes. C'est un beau coup de cœur parmi les nombreux films de Noël. Là. C'est un des meilleurs, je pense. Mm-hmm. Ça raconte l'histoire de Georges Bellé. On suit un peu toute sa vie et comment il a dû mettre de côté certains de ses rêves et aspirations pour finalement avoir une vie différente de ce qu'il avait anticipé et qui arrive à un point où les malheurs l'accablent et il voit plus d'espoir en la vie. Puis il est pris aussi dans une situation financièrement difficile réfléchit à l'idée de s'enlever la vie. Et là, entre en jeu un ange gardien, comment il s'appelle donc? Clarence, qui vient lui montrer, en fait, il le transpose dans une réalité où s'il n'avait pas été né, c'est quel impact ça aurait eu sur les gens de la ville de Bedford, sa famille, ses proches, etc. Mais c'est que l'ange veut lui faire comprendre ou réaliser que, c'est ça, s'il n'avait pas été là, mais que cet homme-là qui se croit défaite, déchu et de là vouloir s'enlever la vie, mais l'ange, il fait réaliser qu'il a fait du bien dans sa vie. Oui, puis qu'il est plus riche qu'il ne le croit. Riche de cœur, peut-être pas. Ouais, c'est ça. En ayant fait du bien autour de lui. Il fait comme réaliser. La veille de Noël, en plus. Oui, maudit. Oui, c'est un film, Ouais. Et l'ange, en faisant ça, ben lui, il gagne des ailes. Oui. En ayant réussi à, pas convaincre l'homme, mais lui montrer... lui faire réaliser la vraie richesse de la vie. C'est ça. Parce que, tu sais, Georges en vient à habiter une maison qu'il déteste parce que il y a toujours des courants froids dans cette maison, puis il y a le pommeau comme de la balustrade qui part tout le temps dans la main quand il monte. Ouais. On dirait, je trouve que c'est un homme qui se décourage facilement. C'est parce que là, on y va quand même par moment, là. Oui. Dans le sens, on skip des bouts, là, fait que là, on voit tous les moments où il espérait plus de la vie, puis là, finalement, ça a dû prendre une direction différente. Mais est-ce qu'il aurait été plus heureux en allant voyager partout en Europe? C'est ça que le film propose. C'est comme... On peut s'apitoyer sur ce que le sort nous amène, ou on peut en ressortir ce que ça nous donne réellement. Parce que s'il était parti, il aurait-tu vraiment rencontré Madeleine, ou plutôt se marier avec elle, avoir des enfants, exactement. Elle a joué des acteurs. Oui, hein, tu l'avais nommé. Tabarouette. Vraiment, là, c'est de la richesse. Tu sais, pour un film qui, des fois, va... tu sais, il y a des bouts qu'on va rire parce que c'est un peu caricatural dans la façon que c'est joué à certains moments par certains personnages. Mais, c'est comme Harry Potter. Ça me fait rire, ça me fait penser à Harry Potter. Puis comme... les belles... tu sais. Mais c'est pour qu'on l'haïsse, là, tu sais. Mais les personnages centraux sont joués avec nuance, là. James Stewart, George... Tu
tu sais, comme on le disait, le bout tout ce qu'il en peut plus, puis c'est la veille de Noël, puis là, il est là, puis il serre un de ses enfants dans ses bras, puis il verse une lampe, son enfant, il met des... C'est touchant, ouais. Ouais. C'est touchant. Mm-hmm. Puis sa femme aussi, tout en nuance, tu sais, qui... Même les enfants, t'as bon acteur. Oui. Mais c'est pas dit que la clientèle va aimer écouter ce genre de film-là. Moi, je le recommande, là, parce qu'il y en a qui n'aiment pas sur la vieille époque, noir et blanc, vieillot. Il faut être amateur de ça. Pour vrai. Oui, mais je trouve qu'il est accessible quand même. Oui, ben oui. Tu sais, l'histoire est accessible, l'histoire rappelle... en fait, l'histoire a été écrite en étant inspirée d'un conte de Noël de Charles Dickens, qui est, tu sais, Scrooge qui est comme aigri puis qui se fait rencontrer par 3 fantômes de Noël passé, présent et futur pour lui faire réaliser que non, la vie offre plus que ce que tu penses, puis tu sais, sois pas aussi amer. Fait que, tu sais, c'est pas la même histoire, mais c'est un peu un genre de leçon similaire, là, tu sais. Oui, parce que c'est un film de leçon. Cette fable-là reste intemporelle tant qu'à moi, là, tu sais. Puis je trouve que ça pourrait être un bon argument pour quelqu'un de découvrir ce film-là, parce que justement, c'est pas juste un vieux film, c'est une histoire accessible à tous. Puis il y a un bon... Ben oui. Ah oui, un très bon classique de Noël qui est pas cucu. Non, vraiment pas. Ouais. Non, vraiment pas. C'est un peu ça la leçon, tu sais, il va tout le temps avoir des petits malheurs puis des grands malheurs dans la vie, mais c'est pas la fin du monde, puis il faut s'accrocher, puis il faut aider son prochain, parce que ça va te revenir. Et apprécier ce karma. qu'on a aussi. Oui, apprécier ce qu'on a, exactement. Sa maison est pas parfaite, mais il y a une maison, il y a une famille, elle est remplie d'amour, cette maison-là, tu sais. Fait que si on cote, ben, je vais commencer. Ouais. Hey, mon Dieu, je donne un gros 9. J'avais quasiment pensé à 9,5, mais non, attends un petit peu, là. Oh. Le 0,5 est peut-être de trop. On va dire juste 9. 9 sur 10. Ouais. 9 sur 10 pour moi aussi. Ah ouais? Ouais, moi aussi, justement, dans ma tête, je me disais... T'as pas sûr 9,5? Mais c'est parce que, tu sais, oui, il y a les petits défauts de l'époque, mais en même temps, on peut pas y reprocher parce que c'est un film de 1946. Quand même. Mais pour un film que je réécouterais à chaque année, puis tu sais, j'en réécoute des moins bons aussi à chaque année par tradition de Noël. On peut donner une grosse note. Parce mais que oui. Quand t'es rendu un classique que tu réécoutes, non, faut que tu cotes. Oui. Puis c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, puis je l'ai découvert seulement il y a une couple d'années. En plus, là, je l'avais jamais vu. Ah non, c'est pas vrai, excuse. Je te l'ai fait découvrir récemment. Moi, je l'avais vu au secondaire dans mon cours d'anglais pop. Puis j'avais trouvé ça bon, mais j'étais peut-être trop jeune pour que ça vienne me toucher sur comme l'impact grand de ce film-là. Mais là, quand je l'ai revu, j'ai fait « Ah non, ce film-là, il est tellement meilleur que ce que je m'en souvenais. » Je me souvenais pas de pas l'avoir aimé, mais là, ça a fait plus écho à ce que je ressens. Comprendre le sens de ce film-là. Oui. Peut-être que tu as plus compris. C'est un gros coup de cœur, vraiment. Là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on l'écoute, mais à chaque fois que je le réécoute, je suis comme maudit que c'est un bon film, puis que plus de monde... Oui, il vaut la peine. Plus de monde devrait le découvrir. C'est sûr que c'est pas au cinéma, c'est bien certain. Fait que se le procurer ou je sais pas comment... Oui, l'écouter en streaming, je suis sûr que ça se trouve à quelque part, mais moi, je vous le dis, en tout cas, je suis un pro je suis pro copie physique, fait que je recommande tout le temps de se le procurer. Tu vas le réécouter à chaque année, anyway. Mais c'est quoi ton film de Noël préféré? Charlie. Ben quoi? Tu peux pas dire que tu peux pas répondre à cette question-là, cette fois-ci. Mon Dieu. Ben, celui-là, oui. Mais, mon Dieu. Non, toi, tu me l'as dit tantôt en plus. Oui, c'est Je Noël. connais ta réponse. Ma réponse, c'est Noël chez les Cranks. Je sais pas si vous connaissez, là, mais... C'est pas jeune comme film, c'est ça? C'est un peu début 2000, me semble. Ça se peut. Toi, c'est... Une histoire de Noël. J'en ai déjà fait la critique, en plus. Fait que, oui. Sur ce, j'aimerais ça savoir c'est quoi votre film de Noël préféré. Parfait. Répondez-nous ça dans les commentaires de site. On n'a pas d'accessoires. T'as-tu une cloche? Bling, bling, bling. On dit que chaque fois qu'une cloche sonne, un ange gagne ses ailes. Une cloche? Ben oui, j'ai 3 cloches même. Sur ça, on vous dit merci d'avoir écouté. Et... Qu'est-ce que je fais? Sonne les cloches. À la prochaine!
Je l'ouvre la tête, je me fais ça avec la cloche. C'est qui la cloche? C'est la cloche et l'idiot. C'est ça qu'on a de l'air.